Chers amis, bonjour. Quelle belle journée de mois de mars. En se promenant dans le jardin à côté, j'ai eu beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Je vous invite vraiment à réfléchir dans cette vidéo sur l'information. Quelle est la nature de l'information? Est-elle matérielle? Immatérielle? C'est quoi l'information? Partons des choses simples. Voyez-vous, quel est le lien et l'analogie intelligente entre ceci, c'est une pomme, n'est-ce pas? Vous la coupez, dedans vous avez une graine. Vous la voyez? La graine, là, une graine noire. Hein? Il y en a un qui est coupé et l'autre, là, vous la voyez? Voilà, là. Donc, dans cette graine, il y a toutes les informations nécessaires pour faire pousser un pommier, n'est-ce pas? Si vous mettez bien sûr cette graine dans la terre, elle va d'abord se nourrir des substances nutritives qui sont la pomme, aidées par des facteurs extérieurs, la pluie, l'eau, les oligo-éléments qui sont dans la terre, le magnétisme de la terre, la lumière, l'oxygène. Il y a tellement de facteurs, n'est-ce pas, qui rentrent en jeu pour que les informations qui sont dans cette graine commencent à se manifester. Donc, je répète, pour manifester la forme et la structure matérielle de l'arbre. Donc, le plan architectural de l'arbre, il est dans cette petite graine, n'est-ce pas? Gardez ça en mémoire. Maintenant, vous prenez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une carte mémoire, n'est-ce pas? Celui-là, il est de 16 gigas. Ça contient presque 16 000 photos qui sont encodées dedans. Et comment ils sont codés, ces photos-là, ces vidéos, à votre avis? Par un procédé électromagnétique, on imprime des molécules de silice, de quartz, on les polarise. Dans un sens, c'est 1 et dans l'autre sens, c'est 0. Donc 1, 0, 1, 0. Et par exemple, on code ces chiffres, 1 et 0. On dit par exemple 3, 1 et 2, 0, ça fait un pixel, ça fait un point de la photo qui est de couleur noire. Ou 6, 0 ou 5, 1, ça fait un pixel et ça fait une couleur rouge, n'est-ce pas? On code cela. Mais les photos, on ne peut pas les voir là-dedans. Il faut aussi des facteurs extérieurs. Il faut un ordinateur, n'est-ce pas? Il faut un clavier. Il faut un microprocesseur qui va donc lire et faire les calculs de ces 1 et 0, de 1 et 0, n'est-ce pas? Il faut un écran pour que l'information se manifeste sur votre écran que vous voyez. OK? Donc ça, c'est la deuxième chose. Méditez là-dessus. Maintenant, jamais 203, je prends ça. Ça, vous connaissez. Qu'est-ce que c'est? C'est un œuf. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le jaune d'œuf, le noyau. Et qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Il y a l'ADN. Tout le monde connaît l'ADN. Vous tapez sur Google ADN, c'est donc le code génétique. Dans ce code, il y a les caractères, il y a le plan d'un poussin, d'un poulet, n'est-ce pas? Il faut toujours des facteurs extérieurs parce que l'information codée dans le spirale de l'ADN ne peut pas se fabriquer elle toute seule. Réfléchissez.
Il faut toujours des facteurs extérieurs, n'est-ce pas? Il faut d'abord la chaleur pendant 21 jours, la chaleur de la poule qui va la couver, n'est-ce pas? Ensuite, le noyau va se nourrir, prendre les substances du blanc d'œuf pour construire petit à petit le petit poussin. OK? Mais comment il se construit ça? Vous avez réfléchi? Qui c'est qui le construit? Quelle est la procédure? Est-ce qu'il y a des mains de fées qui font ça? Eh bien oui, peut-être. Les petits mains de fées, les petits doigts de fées. À méditer. Donc quel est le lien commun entre ça, ça et ça? Réfléchissons. Sans vous influencer, je ne suis pas un gourou, je n'appartiens pas à une secte, ni une religion, il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas les anges, ni le diable. Vous avez vu 3 exemples. Ce que j'aimerais vous amener sur le chemin de la connaissance par expérience personnelle. Dans les 3 cas, il s'agit d'information, n'est-ce pas? Et cette information a besoin, pour se manifester, des facteurs extérieurs. OK? Réfléchissez maintenant. Votre cerveau fonctionne de la même façon. Il a codé les souvenirs, n'est-ce pas? Dans le cerveau, nos souvenirs, nos expériences sont encodées comme ça. Exactement. D'ailleurs, allez voir sur les schémas, je vous ai montré dans mes vidéos, les schémas du cerveau. Maintenant, je vous laisse méditer et réfléchir. À travers mes vidéos, il y a un chemin. Vous savez, quand j'étais à l'université, à la faculté de médecine, les premières années de médecine, on nous a appris la biologie. On nous a appris, tenez, je vais vous sortir ça, hein, 1 minute s'il vous plaît. Regardez, vous allez sur Google, c'est tellement simple. Hein, voilà. Voilà, alors Google, il est là, voilà, et ADN. Et vous tapez une image. Vous voyez? Vous reconnaissez l'ADN là? Hein? Eh bien, dans les barreaux là, n'est-ce pas? Hein? Vous voyez bien qu'il y a un codage de l'information, mais ce codage n'est pas l'information, cet ADN n'est pas l'information. Il supporte l'information. Cette information, vous pouvez la transférer sur une bande magnétique. D'ailleurs, ce qu'ils font les savants actuellement. Hein. Vous pouvez la transférer sur une carte, n'est-ce pas? Donc, ne pas confondre, n'est-ce pas, l'information et le support de l'information. Ça, on ne nous a pas appris à la faculté. Normalement, dans les écoles, on doit développer la faculté de réfléchir par soi-même. Or, qu'est-ce qu'on nous fait? Même dans les universités, on nous bourrage du crâne. Hein? Réfléchissez. Aujourd'hui, vous devez vraiment réfléchir que le support de l'information, cette carte, n'est pas l'information, mais il porte l'information. Est-ce que vous voyez la différence? Cette même information, je peux la mettre sur une bande magnétique. Je peux la mettre sur un DVD. C'est la même information, mais les supports vont changer, n'est-ce pas? Et pour que l'information, je répète, se manifeste, il faut un écran. Eh bien, votre cerveau fonctionne de la même façon. Je vous le dirai plus tard, d'ailleurs, je vous l'ai déjà expliqué. Rappelez-vous la trilogie. Plexus solaire ici, plexus solaire donc là, au niveau du creux de l'estomac, le cervelet et le cerveau. Trilogie. Plexus solaire, cervelet, cerveau. Si vous voulez approfondir, il faut presque 3 ans de lecture vraiment sérieuse, avec méditation et sans jugement, avec une objectivité vraiment sévère. Hein.
Les paresseux qui ne veulent pas réfléchir ou qui jugent l'auteur ou la façon de faire mes vidéos qui est vraiment basique. Je ne suis pas très sophistiqué pour faire mes vidéos. Il y en a qui se moquent, mais c'est des imbéciles puisqu'ils jugent les apparences, n'est-ce pas, mais ils ne jugent pas l'essence de la chose. Hein. Vous savez, je vous en avais parlé souvent. Voilà. Je ne fais pas de prosélytisme. Je ne prêche pas. Mais quand vous rencontrez quelque chose d'intéressant, c'est le mode actuellement, vous avez envie de le partager et d'en faire profiter les autres. Et pourquoi tout ça? Je n'ai qu'un seul but, que notre planète avance. Avance vers la prospérité et surtout la paix. Que notre planète, mon désir le plus ardent, que notre planète soit un jardin fleuri. Parce que les souffrances, les plaintes que je vois dans mon cabinet, vraiment, ça me fait de la peine. Et je n'ai pas trouvé d'autre façon pour aider que de faire ces vidéos. Alors, chers amis, partagez, partagez, faites répandre, que ça vous plaise ou non. De toute façon, si vous n'en tirez peut-être peu de bénéfices maintenant, peut-être plus tard, dans 10 ans, dans 5 ans, ce que je dis, c'est intemporel. Hein, intemporel. Partagez, envoyez, d'autres vont en tirer d'autres enseignements. Et le but final, c'est que, voyez-vous, l'être humain, il y a des milliers d'années, il se battait, il faisait la guerre. Jusqu'à maintenant, il fait la guerre. N'est-ce pas? Ça, c'était l'acte manuel. Ensuite, maintenant, depuis quelques dizaines d'années, même toujours d'ailleurs aussi, il a utilisé la parole, le mensonge. Regardez, il suffit de regarder les dirigeants américains quand ils ont menti sur l'arme des destructions massives en Irak, ils ont envahi des pays par le mensonge. Mais maintenant, on arrive à un stade, c'est que même la pensée maintenant, si vous pensez le mal ou le bien, ça a des conséquences. Parce que la pensée, c'est ça. Vous produisez une information, et cette information va se répandre dans la conscience collective. Et selon les lois que je vous ai expliquées, soit ça anoblit notre planète, soit vraiment vous rabaisser. Pour finir, finissons en joie, en gaieté. Vous connaissez la légende de Colibri? Il y en a dans mon cabinet, j'en ai mis plein. Regardez. Les colibris. Vous connaissez la légende des colibris? Je vais vous le dire, c'est intéressant. Un jour, il y avait un incendie de forêt. Tous les animaux s'échappaient, les hommes, ils ne savaient plus quoi faire. Et puis, il y avait un colibri. Il faisait le va-et-vient et il allait chercher de l'eau dans son bec, là, quelques gouttes, et il voulait éteindre l'incendie. N'est-ce pas? Alors, il avait un tortue dans sa carapace. Elle a été agacée de voir le colibri faire le va-et-vient et à chaque fois, il met quelques gouttes d'eau. Elle m'a dit, écoute, toi, colibri, là, tu crois que tu vas éteindre l'incendie par quelques gouttes d'eau? Vous savez ce que lui dit le colibri? Il lui dit, d'accord, je suis petit, mais je fais ma part. J'assume mes responsabilités. Je contribue, même avec une goutte. Voyez-vous, si chacun d'entre nous contribuait au progrès de notre planète, n'est-ce pas? Si le patron, n'est-ce pas, s'intéressait à ses salariés pour les aider, pour ne pas les manager, ne pas les déshumaniser, son entreprise. Regardez les hôpitaux que je connais bien actuellement. Hein. Avant, c'était des bonnes sœurs, ils faisaient ça par amour. Maintenant, il y a le cadre, il y a l'administration, il y a le directeur, il y a la surveillance générale qui va surveiller le travail des infirmières, et une seule infirmière va gérer 10, 15 malades, alors que normalement il faut 5. Et les infirmières, le personnel vient à mon cabinet. Ah, docteur, j'ai mal là, j'ai de l'hypertension.
à réfléchir, à méditer. À bientôt, chers amis. Et donc, je prépare toujours hein, la vidéo que je vous avais promis dans le numéro 88. Bon, cette vidéo, on va l'appeler le 89. Et j'aime bien que la grande vidéo, vraiment, qui va durer 2 heures, portera le chiffre 90. C'est l'accomplissement. Le 9, l'accomplissement. À bientôt, chers amis. Méditez, méditez, lisez, instruisez-vous. Hein. Et à très bientôt et bon dimanche.